Yo tout le monde les amis, c'est Jay Touza pour le débrief de ce match entre Grenoble et le Toulouse Football Club. Les amis, un débrief très compliqué, je vous le dis pour moi, je suis partagé entre gros coup de gueule et une bonne satisfaction. Les amis. Ce que j'ai à dire, c'est que déjà, je suis très surpris de la prestation, la toute première prestation de notre recrue Bayo. Il a été extraordinaire les amis, il a réussi de très belles choses, voilà, mais avant de parler de lui évidemment, et notamment de son doublé face à cette équipe de Grenoble. Je voulais parler notamment de la défense du TFC, très catastrophique. Honnêtement, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Le jeune Moreira a été intéressant, mais que quand il montait défensivement, je ne l'ai pas trouvé très terrible. Bon, il y en a plein qui vont me dire qu'il n'a pas joué depuis un certain temps, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, à ce moment-là, on ne le met pas d'entrée. Dans tous les cas, je trouve que défensivement, il était un défenseur relieur, mais défensivement, les amis, il a galéré sa mère. On a pris 2 buts très rapidement. Ça c'est la chose à dire. On a vraiment une défense catastrophique. On prend un but gag contre Dunkerque. Et là, on en prend 2 facilement. Ils se sont vraiment baladés dans la défense. Et on avait clairement la sensation, les amis, que le TFC n'avait aucune défense. Et franchement, ça fait chier, ça repose des questions d'un éventuel retour de recrutement côté du TEF. Faut-il recruter davantage, les amis? En tout cas, la question se pose et ça fait très mal de prendre 2 buts et surtout 4 buts à la mi-temps. Certes, on est revenu, certes, on aurait pu enflammer en fin de match cette rencontre et pourquoi pas revenir avec un match nul, mais ça n'aurait rien servi puisque là, ça ne cache pas les problèmes défensifs qu'on a. C'est-à-dire que on perd 5-3, il y en a plein qui vont me dire ouais, on aurait pu revenir à 5-4, voilà, ça aurait pu montrer des choses, mais la chose à retenir, c'est qu'on a vraiment une défense très friable et qu'il va falloir remettre en question, quitte à recruter des défenseurs de qualité qui pourront éventuellement mettre de la concurrence sur des mecs comme Gabrielsen, Diakité, qui pour l'instant, finalement, en défense, ils ne sont pas inquiétés, les amis. On n'a pas recruté beaucoup de défenseurs, on a des défenseurs qui viennent de la CFA. Donc il n'y a vraiment pas de concurrence, ce sont des joueurs, voilà, Gabrielsen je pense qu'il a pris la grosse tête parce qu'il est devenu capitaine et il est mauvais pour l'instant. Franchement il est pris dans tous les sens, enfin bref c'est un gruyère total de la défense les gars. Il faudra se remettre en question vis-à-vis de la défense parce que c'est la Ligue 2 et la Ligue 2 c'est un niveau merdique les gars, ça part dans tous les sens, c'est vraiment des buts gag qu'on peut prendre. Et là franchement, s'il n'y a pas quelque chose qui est remis en question au sein du TEF, on en prend un contre Dunkerque, mais Dunkerque, c'est un niveau de national quand même, faut pas abuser. Mais Dunkerque, si vous regardez bien, ils auraient pu nous en foutre 3. On en prend 5 contre Grenoble. Honnêtement, Grenoble, eux, ils ont plus d'expérience en Ligue 2. Donc s'ils peuvent en mettre 5, ils vont les mettre les 5. Et là, la défense a été vraiment merdique à ce point-là. Voilà. Outre ça, voilà, je voulais retenir quelques prestations. Encore une fois, une assez bonne prestation de Van Boomen. Voilà, je mettrai, personnellement, si je mets une note sur 10, parce que j'ai l'habitude de mettre des notes sur 10, j'en mettrai après. Je vous donne celle de Van Boomen, Van Den Boomen, qui pour moi, personnellement, je lui mettrai un 6 pour cette rencontre. Parce qu'il a prouvé des choses sur les tout ça. Voilà, et après, 8 sur 10 pour Bayo. Parce que Bayo, il était dans tous les endroits. Bayo, il a été mis sur le côté, là, dans la tactique de Patrice Garand. Mais vraiment, il courait partout, il récupère au taquet de balle, il marque 2 buts de la tête. Voilà, il a vraiment permis au TEF de couler, mais en marquant. Et puis que dire de l'entrée aussi de la pépite du TEF, on va dire, qui pour l'instant n'arrive pas encore à se mettre à un niveau éventuel Ligue 2. C'est Antis, les amis. Il met une retournée incroyable. Bon, il faut avouer aussi que Gonçalves qui s'est défoncé, c'était déjà quelque chose d'assez beau. Et là, on a vu clairement qu'il s'est défoncé pour la mettre parfaitement. Voilà, le centre, vous avez vu, le centre et le but d'Antiste, c'est un but. Vous voyez, un peu la défense déserte de Grenoble. C'est les 4 ou 5 buts qu'on a pris. C'est le but qu'a pris Grenoble de la part d'Antiste. C'est les 5 buts qu'on a pris nous, le TEF. Voilà, les amis. Donc, au niveau des notes, comme je le disais, pour le gardien. Maxime Dupé, je l'ai trouvé assez intéressant encore une fois. Bon, je conserve sa note de 5 sur 10 parce que voilà, il a quand même pris 5 buts. Je mets au niveau des notes 2 sur 10 à Gabriel. Vraiment, là, il est vraiment dans un niveau de très triste. Et en défense, c'est assez triste.
Voilà, Diakité est très mauvais aussi. Voilà, je mets la même note, 2 sur 10. Je mets 4 à Amiens parce que là, il a quand même bien défendu, il a fait des montées intéressantes. Pour le cas Morera, Machado putain, je me trompe avec l'autre Morera. Machado les amis, très intéressant, mais que quand il montait sur son côté, c'est beaucoup, enfin, je trouve qu'il a assez mal défendu. Sangaré, la même note toujours, mais personnellement, là, je commence un peu vraiment à en avoir ras-le-bol de ce mec. Franchement, je vais être dur, mais je lui mets un zéro direct. Sangaré, je lui mets un zéro. Franchement, il n'apporte rien au TEF. Vivement qu'il soit vendu ce mec. Van Den Boomen, je lui mets un bon petit 6. Voilà, très intéressant. Un milieu de terrain qui peut vraiment beaucoup apporter au TEF. Ça à la Capo, comme je disais la dernière fois. Vraiment, j'ai l'impression de voir le même joueur, hein. Voilà, je parlais de Bayo, ouais, je lui mets 8 sur 10. Excellente rencontre, un doublé. Vraiment un joueur à revoir. C'est le genre de mec qu'on veut au TEF. Voilà. Un, un bon attaquant, vraiment le joueur qu'on veut au TEF. Koulouris, le fantôme. Voilà. Ça a été le cas de l'IAICK le week-end dernier. Ben là, c'est Koulouris, les amis. Voilà, je le mets quand même 3 sur 10 parce que ça a été compliqué pour lui. Évidemment, dans le contexte, on a pris beaucoup de buts assez rapidement. Très difficile pour les attaquants après derrière d'essayer de très vite revenir. Mais je lui mets quand même cette note. Voilà, au niveau des entrants, les amis, comme je disais, très bonne rentrée de Gonçalves et d'ailleurs d'Antis. Pour les deux, franchement, bon, Gonçalves, je vais plus lui mettre la note de 5, mais Antis, je lui mets 6 ou 7. Je lui mets 6 direct. Bon, les amis, deuxième journée de Ligue 1, de Ligue 2. On en est loin. Et déjà, deuxième défaite. Très inquiétant, les amis. Une remise en question totale à mettre dès cette semaine. Et je l'espère par Comoli qui a beaucoup d'ambition. Au niveau de la défense, essayer de recruter, comme on l'a fait cette semaine, un défenseur supplémentaire de qualité éventuellement qui pourrait vraiment mettre de la concurrence au sein de cette défense qui, j'ai l'impression, se sent trop seul et en fait ne donne pas assez ce qu'il faut sur ce maillot. Et nous, on veut des victoires. Voilà, remise en question, j'espère. Et j'espère, voilà, parce que parce que on accueille au stadium. Voilà. Donc, j'espère qu'il y ait du changement et de la remise en question parce que reprendre 5 buts au stadium, ça va pas être possible. Voilà, ça continue comme ça, c'est la nationale qu'on va aller, les gars. J'espère du changement. À très vite. C'était Génie, force à